Megillat Echa, chapitre 4. Chers amis, Hashem Alechem Tiahyu, Leorech Yamim Tovim Veshanim Ne'emim. Ce pasouk, ce chapitre-là, commence aussi par Echa comme les deux premiers. Comme nous l'avons dit, cela correspond à la destruction du premier temple. Les Bnei Israël, ont transgressé les trois fautes capitales et ont trahi les 22 lettres de l'alphabet par lesquelles le monde a été créé. Echa, dans le sens de Ayeka, où es-tu? C'est comme si que il y a le Esther, Akadosh Baruch Hu est caché, à la face cachée, et doublement caché, comme nous l'avons dit. C'est la période où le Pasuk dit va anorer Aster Astir Panay. Je me cacherai à nouveau. Comme si Hachem, la Shekhinah, la présence de Dieu est doublement enfouie dans plusieurs vêtements. Les vêtements, les murailles, les écrans que nous-mêmes nous avons construits autour de nous pour nous séparer de Akadosh Baruch Hu. Comme il est dit que c'est nos Averot qui ont construit les murailles et les écrans qui nous séparent de notre Seigneur Tout-Puissant. Echa yu'am zahav, yishne haketem atov, tishpechenna avne chodesh berosh kol chutzot. Comment l'or fin a pu se ternir, devenir noir? L'or fin a changé de couleur. Les pierres sacrées sont éparpillés à tous les coins de rue. Avne Kodesh Berosh Kol Chutzot. L'or. De quel or s'agit-il? L'or, c'est Am Israël, c'est chacun des membres de Am Israël. Et comparé à de l'or, à l'or fin, à la chose la plus précieuse. Et il s'est habillé, Anisheha Choret, il s'est habillé de noir. Les Averot ont transformé l'illumination de cet or, l'éclairage, le rayonnement en vêtements noirs. Les pierres sont les pierres du temple, les pierres de la sainteté. Les pierres du temple, quand il a été détruit, ont été démontées, utilisées pour des utilisations profanes. Bnei Tzion hayekarim hamesullaim bepaz, les enfants de Sion, qui sont précieux comparés à leur fin. Echan yachshevu, comment sont-ils estimés? Comment sont-ils considérés? Ils sont considérés les nivlei heresh, comme des objets d'argile. Maaseh de Yotzer, l'œuvre des mains du potier. Les gens les Bnei Israël, étaient d'une beauté extraordinaire, comme c'est marqué dans les Sfarim. Ils étaient comparés à la plus belle des choses. Ils étaient vêtus des vêtements les plus délicats. Ils avaient des comportements exceptionnels, de qualité humaine, de raffinement. Et tout d'un coup, on les compare à l'argile du potier. Gam tanin haltsu. Tanin signifie ou les serpents ou les chacals. Même les chacals, les taninim, présentent leurs mamelles. Gam tanin haltsu shad eniku gureem, ils ont allaité leurs petits. Bat'ami l'arzar qui enim bamidbar. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle comme l'autruche du désert. Keyanim bamidbar. C'est-à-dire que les mamans sont devenues cruelles vis-à-vis de leurs enfants. Et souvent, la cruauté, c'est de ne pas reprocher, de ne pas enseigner, de ne pas remettre sur le droit chemin ceux qui se sont écartés. Davak lachon yonek el hiko. La langue du nourrisson est collée à son palais. Batsama à cause de la soif. Olelim sha'alu lehem. Les petits enfants ont demandé du pain. En pores
en lahem. Il n'y a personne pour couper les tranches de pain, pour leur donner de quoi manger. Aochlim, les ma'adanim, nashamu. Ceux qui se nourrissaient des mets les plus esquis, ils se meurent dans les rues. Ils meurent de faim. Aoumanim, aletola, ceux qui se couvrent d'étoffes les plus raffinées, de pourpre. Hibbeku ashpatot, ils se nichent, ils enlacent les poubelles, les tas de fumier. Il n'y a plus rien à manger. Comme la Gemara dans Ktubot raconte que la fille de Naftinon Ben Gurion, elle était en train de chercher des grains dans les poubelles pour chercher des grains de blé. Vayigdal avon bat amim et hatat sedom. La faute de la rébellion de la fille de mon peuple a été plus grande que la rébellion, la faute de la ville de Sodome. Hafoucha, celle qui a été détruite, Kemorega en un instant. Velo halu bayadaim, et laquelle des mains n'ont pas coopéré. Sodome a été détruite pour deux raisons. D'une part, l'injustice, et d'autre part, l'avarice. C'est-à-dire, il faisait le vol, l'onixar, xardina, mais là, la gezel, comme on voit dans Dor HaMabul. Et là, nous voyons que la faute de Yerushalayim se retrouve comme la faute de Sodome. Comment ceux qui ont hérité de la justice, de la droiture, de la générosité ont pu atteindre ces niveaux-là? Zachou, Nezirea Misheleg, Tzahou Mihalav, Admu Etzem Mipininim, Sapir, Gizratam. Les princes étaient plus purs que la neige, plus blancs que le lait. Leur apparence était plus rouge que les perles, leur contour comparable à du saphir. Ils illuminaient les peuples. On les prenait en exemple pour leur beauté, pour leur comportement, pour tout ce que on pouvait, le raffinement, le savoir, la sagesse. Hashach Mishehor Taoram, et leur visage est devenu plus noir que la suie. L'onikeru bahotzot, on ne les reconnaît plus dans les rues. Tzapad oram al atzmam, leur peau est collée à leurs os. Yavesh aya ke'etz, et leur chair est desséchée comme le bois. La famine a rendu leur visage sombre et leur peau desséchée. L'avarice des habitants de Jérusalem, lorsqu'ils fourrageaient dans les rues pour trouver à manger, personne ne reconnaissait son prochain ni lui proposait son aide. Chacun pour soi. C'est le sens profond du fait que la destruction du temple, c'est la perte de la solidarité, du rassemblement de la nation juive. Tovi Mayou, Halele Herev. Plus heureuses étaient ceux qui sont tombés, les victimes, par le glaive. She'em Yazouvu Mehalale Ra'av. C'était mieux pour eux de mourir par le glaive que de mourir de faim. She'em Yazouvu Midukarim Mitenuvot Sadai. Que les victimes de la faim, dont les intérieurs s'épanchaient de leur ventre, fondus sous l'épée de l'odeur du produit des champs. Les victimes du glaive mouraient de suite. Mais celles de la famine souffraient longtemps avant d'expirer. Leur ventre s'ouvrait et leur intérieur s'écoulait à cause de la faim. La mort était terrible. Le Midrash considère la mort des affamés au produit des champs. Les chardons que les habitants de Jérusalem étaient obligés, les épines qu'ils étaient obligés de manger, produisaient une odeur désagréable qui a tué un grand nombre d'entre eux. Lors du siège, à l'époque du deuxième temple, les Juifs n'avaient même pas de chardons à manger pour les torturer davantage. Les Romains faisaient rôtir de la viande à l'extérieur des murailles. Son parfum alléchant flottait au-dessus des bastions
et des défenseurs de la ville qui respiraient cette odeur et défaillaient de faim. Yedé Nashim Rahmaniot Bashelu Yeldehem. Dans le désastre de la fille de mon peuple, de tant de femmes ont fait cuire leurs enfants. Ayou les varot, l'amo. Et leurs propres mains pour s'en nourrir. Bashever Batami dans la destruction du visage de Am Israël. Killa Adonai et Hamato. Akadosh Baruch Hu a déversé sa colère. Shafa Haron Apo, il a répandu le feu du courroux. Vayatzet Esh Betzion, et il a allumé les flammes, le feu dans Sion. Un incendie, Vatochal Yesodotea, qui a dévoré jusqu'au fondement de la ville, jusqu'au plus profond, ce que les Avot Akedoshim, les Zain, les 7 Kortébérites, Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David et Shlomo ont ancré dans les fondations de l'Am Israël. Loéminu Malché Eretz, ni les rois de la terre, ni les habitants du globe, de Kolosh Vetevel, qui avot tsar veoyev et sha'arei Yerushalayim, n'ont pas pu croire un instant que les persécuteurs ou un ennemi réussirait à franchir les portes de Jérusalem. Les non-juifs savaient pertinemment que la force de Jérusalem provenait de la présence de Dieu. Ils ignoraient néanmoins que Dieu ne fait pas reposer sa présence de manière inconditionnelle sur Israël. Tout dépend de la tzidkout et de Kiyum Torah et la mitzvot. Et là, ils se sont étonnés, comment est-ce possible que cette ville ait pu être détruite? Mais Hatot Neviah, à cause du péché de ses prophètes, Avonot Kohanea, le défaut de ses prêtres, Ashofrim Bekirba Dam Tzadikim, qui versèrent dans l'intérieur de la ville le sang des innocents. Comment? Alors comment est-ce possible que les ennemis ont pénétré dans la ville, dans le temple? Parce que au départ, ils ont fauté, ils ont versé le sang. Le sang de qui? De Zecharia. Il était Kohen Gadol, et il était Navi. Et ils l'ont tué dans le temple. Naou Aiverim Bahotzot, les aveugles tibutés dans les rues. Les Go'alu Badam, ils étaient souillés de sang. Belo Yochlu Igeu Bilvusheem, qu'on ne pouvait toucher, tellement qu'il y avait du sang sur leurs vêtements, qu'on ne pouvait toucher à leurs vêtements. C'est le massacre total des populations causé par Nebuzradan et par les Romains. Surutame, écartez-vous impurs. Karou l'amo, on leur criait. Écartez-vous, écartez-vous. Suru, altigaou, ne touchez à rien. Kinatsu, gam na'u amru bagoyim lo yosifu lagour. Car ils se sont salis. Ils ont glissé dans le sang. Parmi les nations, parmi les peuples. On disait, il ne faut pas qu'ils restent plus longtemps. Pene Adonai hillekam, lo yosif le habitam. La colère de Dieu les a disséminés, éparpillés. Pene kohanim lo nasu. Il ne veut plus leur accorder un regard. Ils n'ont pas respecté les prêtres, ni montré d'égard aux anciens, ni les ékénim. Lo haonanu, ils n'ont pas eu pitié des anciens. Odenu tichlena enenu, nos yeux n'avaient cessé de se consumer dans le vain espoir d'un secours. Havel betsipiotenu tipinu el goy lo yoshia. Nous avons mis notre confiance en nos alliés et nous attendions que vienne un allié quelconque, ceux avec qui nous avons commercé ou nous avons fait alliance avant. Et personne n'est venu. Personne. De la même manière, nous n'avons sur personne sur qui nous appuyer, aucun allié, aucune alliance. Nous devons nous appuyer uniquement sur notre Père qui est aux cieux. Si nous étions fidèles, rien ne serait arrivé.
Tzadu, tzadenu, milechet birchovotenu. Ils ont guetté nos pas, nous barrons l'accès à nos propres rues. Karav kitsenu, notre fin est là, approche. Malou yamenu kiba kitsenu, nos jours étaient terminés car la fin était arrivée. C'est la fin du siège. Ils ont pénétré dans Jérusalem. Et là, tout le monde savait que c'était la fin, que c'était une question de jours, d'heures. Ils étaient plus rapides que les aigles, ceux qui nous poursuivaient. Alaharim, dalachnu, bamidbar arbulanu. Ils nous ont pourchassés dans les montagnes et ils nous ont tendu des pièges dans le désert. Ruach apenu Meshiach Hashem yilkad besheitotam. Le souffle de nos narines, celui qui est oint, le Mashiach Hashem, celui qui a été oint par l'onction sainte d'Akadosh Baruch Hu, a été pris dans leur trappe, leur chauffe-trappe, dans les pièges. Il s'agit de Yoshiahu HaMelech qui a été tué, Assou, Goufou Kakabara. Ils ont transpercé son corps comme une passoire. Des dizaines de flèches l'ont atteint. Amarnu, Betsilo Nehye Bagoyim. Nous nous étions dit, à son nom, nous vivrons au milieu des peuples. Si, Vesimhi Bat Edom, tu peux te réjouir, toi, la fille de Edom. Yoshevet Be'eretz Uz, toi qui es installé dans le pays de Uz. Gam Alaïr Ta'avor Kos. Toi aussi, à toi aussi sera présenté le calice. Toi aussi tu payeras. Tishkeri, tit'ari, tu vomiras, tu seras sanctionné. Toi aussi. Alors que toi, fille de Sion, tam aboner bat Sion, lo yosif le agloter. Toi, fille de Sion, ta faute est expiée. Il ne t'enverra plus en exil. Lo yosif le agloter. Pakad avoner bat Edom, gila al hatotaïch. Akadosh Baruch Hu va te faire payer lui-même la faute que tu as fait, ce que tu as fait, des crimes te seront payés. Le Midrash rappelle que la prophétie d'Ovadia lui-même, c'est un converti qui vient de Édom, il dit, voici Akadosh Baruch Hu, pour ta violence qu'on t'en fait à Yaakov, la honte te couvrira. La maison de Yaakov, Vaya Bet Yaakov, les Esh, ou Bet Yosef, les Hava, et Bet Esav, les Caches. La maison de Yosef sera la flamme qui consumera la maison de Édom. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.